C'est dans l'air du temps, on entend de plus en plus dire qu'il est urgent de prendre soin de la planète, qu'il est prudent d'allonger la durée de vie des équipements, qu'il est consistant de ralentir le cycle de fabrication. Eh bien, à tous les terriens, je tenais à vous partager une bonne nouvelle. Figurez-vous que pour son nouvel EliteBook 655 G10 HP a adopté une démarche remarquablement sobre, raisonnablement modérée. Au lieu de tout faire évoluer et de repartir dans une énième course à l'armement, eh bien le constructeur a fait le choix de réviser l'existant. Voyez, de l'EliteBook série 6 AMD G9, HP a pris meilleur et s'est contenté d'y intégrer la dernière génération de composants et de rajouter 2 à 3 autres éléments par ici par là. Ne trouvez pas cette idée drôlement rafraîchissante? Allez, suivez-nous, on vous emmène prendre la température de ce nouveau notebook. Bonjour, de l'EliteBook 6 AMD Gen 9 ici en 14 pouces à la série 6 AMD Gen 10 ici en 15 pouces, eh bien HP ne s'est pas attaché à changer le design, c'est le même, à toucher aux proportions. Regardez, elles sont identiques. Non, HP s'est focalisé sur les composants. Cette nouvelle version est équipée du nouveau processeur AMD, la série Barcelo 7000 sur architecture Zen 3 et qui bénéficie d'une gravure très fine d'à peine 7 microns. Vous disposez ainsi de 4 à 8 cœurs et d'une fréquence allant jusqu'à 4,5 GHz. Le tout agrémenté d'une carte graphique AMD Radeon. La mémoire est de type CD-RAM à 3200 MHz, 2 logements disponibles et des barrettes allant jusqu'à 64 GB. Pour le stockage, qui commence toujours à 256 GB, HP étend les capacités de la version précédente, on passe désormais de 1 à 2 Teraoctets. Autre évolution, la possibilité de disque SSD à autochiffrement jusqu'à 1 Teraoctet et non pas 512 gigaoctets. Enfin, il y a une option possibilité d'un second disque M2 NVMe d'une capacité de 256 gigaoctets. Quelques ajustements également en surface, l'écran tactile de 15 pouces bord à bord, incurvé, micro edge. Eh bien, il a une dalle type IPS faible puissance avec un angle de vue plus large et un taux de rafraîchissement plus élevé, ainsi qu'un traitement anti-reflet pour les conforts des yeux. HP adopte son système Eye Ease, ce qui réduit l'émission de lumière bleue. Bien qu'on ait noté un contraste un peu plus faible, la luminosité affiche, selon les versions, de 250 à 400 nits. Au-dessus, ici, la caméra de belle définition, 5 millions de pixels tout de même, avec infrarouge en option. Pour la partie clavier, ici, avec au-dessus les haut-parleurs intégrés Dynamic 6, vous n'avez pas de changement, vous avez le touchpad non plus, RAS, on reprend les bonnes valeurs du G9. Au plan des connexions, l'EliteBook propose 3 ports USB 3.2 Gen 1, un port USB 3.2 Gen 2 avec PowerShare, un port HDMI 2.1, un port RJ45 et pour la communication, vous disposez du Bluetooth 5.3, du Wi-Fi 6E et en option de la 4G. Enfin, le tout est sécurisé avec la plateforme TPM2. Avec le même type de batterie que la génération précédente, vous disposez d'une autonomie de 6h27 en mode vidéo. Quant aux options des lecteurs, HP vous propose lecteur d'empreintes digitales, lecteur carte à puce, lecteur carte nano SIM et bien sûr lecteur NFC. En synthèse, si le processeur Barcelo R architecture Zen 3, le disque SSD à auto-chiffrement jusqu'à 1 Teraoctet, l'écran bord à bord, incurvé micro-edge, l'HP Eye Ease, la caméra 5 millions, les 30 grammes, on est toujours à 1,73 kg, apportent des petites touches d'innovation. Les performances globales restent stables avec le processeur Barcelo R. Pas d'incidence notable de performance entre les EliteBook 645 G9 et l'EliteBook 655 G10. Alors, quand la nouveauté ne vous donne pas de sueur froide, quand les innovations ne changent pas l'environnement, mais au contraire l'améliorent, ne trouvez-vous pas que cela apporte comme un léger vent de fraîcheur qui fait du bien? Allez, tentez par un test, prêt pour un prêt, brisons la glace, retrouvons-nous au Tech Center et comme on dit sur la banquise, Inuluarit, Takus!